Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je souhaiterais vous montrer mon script en langage de programmation Python concernant la recherche de nombres premiers et aussi la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors je tiens d'abord à préciser que durant la vidéo j'emploierai des notions assez avancées du langage et mon exposé s'adresse en partie aux personnes ayant acquis les bases de la programmation Python. L'utilisation du programme est simple, vous tapez Python suivi du chemin où est situé le script, suivi de l'argument qui est un entier positif non nul. J'ai utilisé deux modules, sys et math. Sys va nous permettre de récupérer l'entrée de l'utilisateur et de quitter le programme, et math va nous permettre de récupérer la troncature à l'unité de la racine carrée afin d'optimiser les calculs. Ça, j'en parlerai après. Le programme commence à la ligne 37. Alors pour que la condition soit vérifiée, il faut que le script soit exécuté en tant que script principal. J'ai utilisé un try except pour vérifier si la saisie de l'utilisateur est correcte. Dans le cas où la saisie de l'utilisateur est un nombre inférieur ou égal à 0, on lève l'exception assertion error et on demande de choisir un entier positif non nul. Dans le cas où le casting de la saisie de l'utilisateur en integer est impossible, probablement parce que ce dernier a entré une chaîne de caractères composée de lettres, on lève l'exception value error et on quitte le programme. Si tout s'est bien passé, on déclare la variable qu'on initialise à la valeur de la saisie, puis on affiche le retour de la fonction vérification nombre premier, qui prend en paramètre le nombre choisi. Nous arrivons dans la fonction vérification nombre premier. Cette fonction prend en paramètre l'entrée de l'utilisateur et renvoie si cette dernière est un nombre premier ou non. Si c'est pas un nombre premier, elle renvoie également la décomposition en produit de facteur premier de ce nombre. Alors tout bêtement, si le nombre vaut 1, on retourne que 1 n'est pas un nombre premier. Puisqu'on effectue un retour de fonction, on quitte cette dernière et on arrive à la ligne 47 pour afficher ce retour, puis on quitte le programme. À la ligne 35, j'ai utilisé une syntaxe assez exotique. Alors on peut voir une compréhension de liste. T, c'est un itérateur qui varie entre 2 et la troncature à l'unité de la racine carrée du nombre choisi plus 1. Alors pourquoi le plus 1? Parce qu'on sait qu'en Python, la fonction range de A vers B fait parcourir l'itérateur de A vers B-1. Le fait d'incrémenter la valeur va nous permettre d'inclure cette dernière dans la boucle. À la suite, nous constatons le if not x modulo t, que l'on peut remplacer par if not x modulo t égale à 0. 0 est une valeur booléenne correspondant à false, et si x, donc le nombre choisi par l'utilisateur, est divisible par t, alors la valeur retournée sera false. L'opérateur booléen not va nous permettre de retourner l'opposé de false, qui est true, et la condition pourra être vérifiée. En d'autres termes, si x est divisible par t, alors on ajoute la valeur de t à la liste, ainsi cette liste représente la liste des diviseurs de x. La condition if not située derrière permet de savoir si la liste est vide ou non. Si la liste est vide, grâce à l'opérateur booléen not, on retrouve la valeur true et la condition sera vérifiée. Puisque la liste diviseur de x est vide, cela implique que x n'admet aucun diviseur, donc x est premier. Dans le cas contraire, on indique que x n'est pas un nombre premier et la décomposition en produit de facteur premier est alors possible. On appelle la fonction décomposition produit de facteur premier. Cette fonction prend en paramètre un nombre, qui est forcément non premier, et renvoie une liste comportant l'ensemble des facteurs premiers tels que leur produit soit égal au nombre choisi. Alors j'ai déclaré à la ligne 19 la constante limite, qui est initialisée à x. Cette limite représente tout simplement le plus grand diviseur de x, qui est lui-même. De plus, j'ai déclaré la variable nombre divise, que j'ai initialisée à x. Cette variable va changer de valeur au fur et à mesure des calculs. C'est une limite qui stoppe l'ajout de quelconque élément dans la liste des facteurs premiers de x. À la ligne 20, on génère l'ensemble des nombres premiers inférieurs à x. On remarque que l'on concatène une liste comportant l'élément 2 avec une compréhension de liste composée elle-même d'une autre compréhension de liste. On remarque que cette compréhension de liste est identique à la précédente, c'est une liste de diviseurs. Or, la différence est que ce n'est pas une liste de diviseurs de x, mais de d, qui est un itérateur se baladant de 3 jusqu'à x avec un pas de 2. Pourquoi avoir choisi de démarrer la boucle à 3 avec un pas de 2? Cela nous permet tout d'abord de minimiser les calculs en parcourant uniquement les nombres impairs, et nous savons que tous les nombres premiers, à l'exception de 2, sont impairs. C'est pourquoi j'ai isolé le 2. Puis, on va parcourir chaque élément de la liste des nombres premiers et on vérifie que tant que la variable nombre divise, qui est au départ x, est divisible par l'élément parcouru de la liste des nombres premiers, on ajoute à la liste des facteurs premiers l'élément parcouru. Pourquoi j'ai casté en une chaîne de caractères l'élément parcouru? Parce qu'à la ligne 29, je souhaite retourner une chaîne de caractères comportant tous les facteurs premiers de x. Une fois que la liste des facteurs premiers de x est complète, on doit stopper les calculs pour afficher le résultat. En effet, si la liste des facteurs premiers est complète, l'ordinateur va continuer les calculs jusqu'au plus grand nombre premier inférieur à x, et ceci est inutile. Par exemple, pour x égale 50, on retrouve la liste des facteurs premiers de 50 égale à 2, 5 et 5. En effet, 2 fois 5 fois 5 égale 50, et si on ne demande pas à l'ordinateur de s'arrêter une fois que le produit de chaque élément de la liste soit égal à x, ce dernier va continuer avec les valeurs
7, 9, 11, 13, 17, etc. jusqu'au plus grand nombre premier inférieur à 50, qui est 47. Ici, à ligne 25, je déclare la variable résultat, initialisée à 1, qui sera le résultat du produit de chaque élément de la liste des facteurs premiers. Si le résultat correspond à x, je retourne une chaîne de caractères comportant chaque élément de la liste, séparé par le symbole multiplication. Vous pouvez alors constater que le programme fonctionne et que les erreurs sont gérées. C'est évident qu'au plus le nombre choisi est grand, au plus le temps d'exécution du programme est élevé. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère vous avoir appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des points à améliorer, et je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine!